Alors, mon poulet est sorti de mon eau. Maintenant, je mets mes pâtes. Alors, on va faire cuire nos spaghettini dans l'eau du poulet. Coucou tout le monde, bienvenue à Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Bon, je suis en train de préparer une casserole de spaghettis au poulet. Alors, je fais rôtir un oignon et du céleri. Prenez les légumes que vous avez. Si vous avez du poivron, vous pouvez mettre du poivron. Moi, j'ai du brocoli. Le brocoli est en vente au IGA cette semaine. Donc, j'ai juste pris les fleurons. De toute façon, il n'y avait pas vraiment grand-chose de plus que ça. Alors là, je vais les faire rôtir. Comme ça, je vais mettre un peu d'ail. Voilà. Donner un peu plus de goût. Vous allez voir, c'est une bonne recette. Vous pouvez la faire d'avance, la réchauffer. Bon, j'ai eu un petit problème technique. La caméra, elle a tombé, donc les légumes sont bien cuits, là. À ça, je vais rajouter des cannes de conserve de soupe, crème. Celle-là, c'est une crème de poulet. Je suis un peu déboussolée, là, à voir ma caméra tomber, mon téléphone, puis tout mon setup. Mais je suis prise sur ma cuisinière. J'ai pas de comptoir, fait que mes affaires tiennent un peu par la peur. Donc, une de poulet, 2 de champignons condensés. Voilà. Là, je voulais juste vous dire, j'ai retiré mes pâtes de l'eau. Mes pâtes sont dans mon plat à côté de moi, dans ma casserole. Donc, c'est une casserole de famille, donc prenez quelque chose de grand comme 9 par 13. Voilà, on va mélanger ça. Mon poulet est complètement déchiqueté, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, là. Essayez de tout faire en même temps, là, mais quand les affaires tombent, là, c'est pas le fun. J'avais peur que mon téléphone soit cassé. Bon. Alors, je mélange comme vous voyez, pas compliqué. Je vais assaisonner un petit peu par contre, parce que là, j'ai vraiment pas mis d'assaisonnement avec tout ça. Donc, du poivre. Il n'est pas trop tard. Je vais tout remélanger. Puis, mon rond est encore allumé, mais à très doux. Voilà. Je vais mettre du paprika fumé. Encore là, je suis tout croche. Hein? Je ne suis pas bien dans la caméra, mais bon, pas grave. Juste pour donner du goût. Un peu de poudre d'oignon, même s'il y a déjà beaucoup d'oignons dedans. Voilà. Et du sel, bien sûr. On va mettre du sel. Donc, environ une cuillère à table. Là. Bon. Les soupes condensées sont déjà salées aussi. Là. Ça dépend de vous. C'est parce que là, c'est pas nécessairement pour moi. Alors, c'est pour la famille. Donc, oui, je vais saler. Et je vais épicer un peu plus pour tout le monde. Bon. OK. Comme c'est une casserole qui est fromagée, moi j'aime beaucoup le fromage, alors j'ai un restant ici, je pense que je vais tasser la caméra un petit peu, vous ne me voyez pas assez. J'ai un restant ici de Velveeta, okay? Donc ça c'est des petites tranches là, je vais les défaire en petits morceaux, elles vont fondre dedans. J'avais juste 4 tranches de Velveeta qui me restaient, donc je l'ai passé. Puis j'avais un demi Velveeta comme ça, que j'ai coupé en cubes, là, juste pour qu'ils fondent un petit peu plus vite. Que j'aurais pu le râper, là, mais ça ne sera pas bien du Velveeta, c'est trop crémeux. Voilà. Comme ça. Je vous le dis, ça va être bon, là, même si j'ai pas été... En tout cas, j'ai pas super bien fait ma vidéo, mais c'est pas grave, ça va être bon, je vous le dis, là. Et je vais rajouter encore du fromage. Donc, j'ai râpé, c'est un fromage mi-fort cheddar. Donc, je vais en prendre une partie ici, mais je veux m'en garder pour gratiner sur le dessus. Donc, je pense que j'en avais comme 2 tasses, là. Je vais en mettre une tasse ici. Ça, c'est les plus gros morceaux. J'ai eu de la misère à le râper parce que je l'achète, je le congèle. Alors, voilà. Donc, il m'en reste assez pour tantôt pour gratiner. Voilà. On va mettre ça là. Tout nettoyer ça après. Oh, les dégâts. Bon. Donc, on laisse tout ça fondre. Là, je vais rajouter mon poulet, OK? Donc, c'est, bon,
D'habitude, j'en mets 2 tasses, là, mais là, parce que c'est pour de la famille, là, je voulais qu'il y ait beaucoup de poulet dedans, donc j'en ai facilement 3 tasses. J'avais 4 belles grosses poitrines que j'ai fait bouillir et que j'ai coupées en morceaux comme ça. Vous pouvez les défaire avec vos mains aussi, là, si vous voyez qu'il y a des gros morceaux, parce que je suis allée vite en plus. Donc, voilà, on va tout mettre ça. De toute façon, ça va se défaire dans notre bouche. Et là, on va rajouter l'eau de nos pâtes qui nous restent. Bon, il me reste des petits spaghettis dans le fond, mais c'est pas grave, OK? On les met. Donc, on met toute l'eau. Si vous trouvez qu'il en manque parce qu'on veut ça crémeux, vous pouvez en rajouter un peu d'eau. Voilà. OK. Bon. Je continue d'échapper mes affaires. J'essaie d'aller vite, mais des fois, des fois, il ne faut pas aller vite. Mais c'est ça. J'ai que 10 minutes avec TikTok. C'est pas drôle. J'aimerais ça que vous vous abonniez tous sur ma chaîne YouTube, là, parce que des fois, mes vidéos, ils ont 15 minutes sur YouTube, je les laisse aller. Donc, vous... Bon, alors, vous voyez ma sauce, j'ai rajouté un peu d'eau. Je vous dirais, j'ai rajouté à peu près, peut-être une tasse et demie. À peu près une tasse et demie, mais ça dépend de vous. Hein. Si vous l'aimez plus crémeuse, vous pouvez mettre de la crème aussi, hein, ça serait super bon, là, mais plus riche, parce que déjà, là, les soupes condensées, c'est de la crème qu'il y a dedans, alors je ne rajouterai pas de crème à ça, là. Donc, vous voyez, là, ça m'a fait une belle sauce, les fromages sont fondus, puis encore là, mettez les fromages que vous avez. Si vous avez un restant de Philadelphia, vous pouvez mettre ça, vous mettez ce que vous aimez. Les légumes, la même chose. Hein, si vous n'aimez pas ça, le brocoli, mettez pas de brocoli. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre des légumes, c'est meilleur. Hein? Voilà. Donc, mes pâtes sont ici. Comme vous voyez, mes pâtes, je les avais cassées. Hein? Je les ai coupées pas mal. C'est juste parce que c'est plus facile à servir comme ça. Puis, j'en ai enlevé un petit peu de pâte. Peut-être une louche pour donner à mon petit-fils parce qu'il n'en veut pas avec la sauce à l'ail. C'est comme ça. C'est pas grave. Voilà. Je ferme mon rond. Et là, moi, je le sais, là, ce plat-là, je suis pas capable de le lever, mais en temps normal, je l'aurais mis tout de suite dedans. Je suis pas une personne normale, donc je vais me prendre une grosse louche. Voilà. Et je vais verser mes choses, ma belle sauce, sur mes pâtes. Comme ça, puis je vais mélanger après. OK? Bon, alors mon spaghetti est tout bien mélangé avec ma sauce. Et oui, ça arrive très proche du bord, OK? C'est fait pour ça. Donc, un paquet de spaghettis, ça vous fait une casserole comme il faut pour toute la famille. Voilà, puis assurez-vous d'aller dans le fond parce que des fois, les spaghettis sont encore blancs dans le fond. On veut que la sauce, elle soit répandue partout, partout, partout. Voilà. Puis comme je vous dis, là, le fromage, c'est salé. Donc, vous n'avez pas besoin de rajouter du sel. Puis, surtout que les soupes condensées sont salées aussi. Si vous voulez, prenez des soupes condensées à faible sodium, là. Donc, ça va être un peu moins salé. Mais moi, je sais que la famille mange salé, alors ça va être à leur goût. Ben, du moins, je l'espère. Voilà. Donc, tout ça, ça s'en va dans le four environ une demi-heure. Bon, alors la dégustation de mon spaghetti. Alors, c'est mon petit-fils qui est en train de me filmer. Donc, c'est très chaud. Donc, santé tout le monde!